Personne ne savait rien. Ils évacuaient. Aucun refuge n'était plus disponible, aucune route n'était plus praticable. Ils évacuaient quand même. On avait donné dans le nord un grand coup de pied dans la fourmilière. Et les fourmis s'en allaient. Laborieusement, sans panique, sans espoir, sans désespoir. Comme par devoir. Qui vous a donné l'ordre d'évacuer? C'était toujours le maire, l'instituteur, l'adjoint au maire. Le mot d'ordre un matin, vers 3 heures, avait soudain bousculé le village. On évacue. Ils s'y attendaient. Depuis 15 jours qu'ils voyaient passer des réfugiés, ils renonçaient à croire en l'éternité de leur maison. L'homme, cependant, depuis longtemps avait cessé d'être nomade. Il se bâtissait des villages qui duraient des siècles. Il polissait des meubles qui servaient nos arrière-petits-enfants. La maison familiale le recevait à sa naissance et le transportait jusqu'à la mort, puis comme un bon navire d'une rive à l'autre,
elle faisait à son tour passer le fils. Mais fini d'habiter, on s'en allait, sans même connaître pourquoi. La mémoire, sa dernière fureur, sa dernière douleur, des cheveux roussis par les flammes rouges de la chair nue dans le feu de l'enfer. De tant de morts, donnez-moi la mémoire et donnez-moi, sacré, les mots vengeurs et les yeux par millions enfermés avec toi, et la prière étouffée dans la bouche. De tant de morts, donnez-moi la mémoire, de la fournaise et des gibets et de l'horreur. Des mains par millions dans le vent me poursuivent, incendiant les nuits, les aubes effarées. De tant de morts, donnez-moi la mémoire, que je ne puis avec des mots pleurer. Car muets sont les mots, comme les sables, lorsqu'en eux le sang s'est glissé. De tant de morts, donnez-moi la mémoire, et leur souffle sur le chemin des suppliciés. Laissez à... La défense est assurée, malgré le peu de moyens. Le comité parisien de la libération s'y installera dès le 23 août. Mardi 22 août, Paris se couvre de barricades, tandis que l'ordre est donné au général Leclerc et à la 2e DB de foncer sur Paris, avec l'aide de la 4e division américaine. La réplique est immédiate. Von Choltitz est sommé par Hitler d'opérer le maximum de destruction. Le 23 au matin, le Grand Palais est incendié. Le jeudi 24 août, dans l'après-midi, un Piper Cub lâche au-dessus du secteur de la préfecture de police de l'hôtel de ville un billet qui encourage la population parisienne. « Tenez bon, nous arrivons !» de la part du général Leclerc, le colonel Crépin. La 2e DB est à la Croix de Berny. Le 24 au soir, l'entrée dans Paris par la porte d'Italie de la 9e colonne sous les ordres du capitaine Dronne est le signe décisif de la libération de Paris. Ces soldats se prénomment Raphaël, Antonio, Luis, Manuel, Carreño, José, Miguel. Les républicains espagnols de la Nueve sont ainsi parmi les premiers à fouler le sol d'un Paris en pleine résurrection. Leur arrivée sur le parvis de l'hôtel de ville au coucher du soleil est triomphale. Les clochers des églises résonnent dans tout Paris à 21h30. Vendredi 25 août, il est 7h45 lorsque le général Leclerc et ses troupes entrent dans Paris par la porte d'Orléans. Son PC est installé gare Montparnasse. En début d'après-midi, Choltitz est fait prisonnier et conduit à la préfecture de police où il signe la convention de reddition. Emmené au PC de Leclerc à Montparnasse, le général allemand signe une vingtaine de cessez-le-feu pour les points d'appui allemands, tandis que le colonel Roll Tanguy appose son nom sur un des exemplaires de la Convention. Alors que le général de Gaulle arrive à son tour à Montparnasse, les Allemands se rendent au fur et à mesure que tombe leur position. Il est 19h lorsque le général de Gaulle arrive à l'hôtel de ville. Paris outragé, Paris martyrisé, est devenu Paris libéré. La République est bien de retour sur ses terres.